quitter la salle d'audience. Non, c'est dingue, quoi. Mais Ce qui est en train de se les passer. syndicats de policiers, je ne sais pas si vous les avez entendus, ils sont vent debout. 35 heures de travaux d'intérêt général pour ce jeune de 16 ans qui a quand même fauché et traîné sur 20 mètres ce policier à Nantes qui aurait pu mourir. Il a 30 jours d'ITT, il se souvient plus d'ailleurs de ce qui s'est passé. Alors pour ces syndicats, c'est un exemple de plus qui démontre finalement le laxisme judiciaire lorsqu'il s'agit notamment de mineurs. J'entendais un policier dire finalement quand même on a condamné ce jeune à repeindre les murs d'une école, à peut-être s'occuper des jardins de la mairie, alors qu'il a failli tuer un policier. Donc c'est une incompréhension totale de la part des polices. Ce jugement est jugé injuste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? 32-16 pour le dire au GG. Bruno? Moi, ça me choque un peu quand même. Enfin, faut être raisonnable. Il a quand même failli tuer quelqu'un. Et pourtant, vous le savez, moi souvent, je défends. Dans l'affaire Naël, par exemple, je trouve que le policier qui sort de prison, je trouve ça honteux aussi. Mais là, franchement, je me dis 35 heures pour ça. Et à quel moment il va prendre conscience de ce qu'il a fait, même s'il était mineur. Et moi, j'ai vu les raisons de soi-disant jugement, c'est pour pas contrecarrer sa future reconversion. Moi, j'entends, mais il a quand même failli tuer quelqu'un. Donc, à un moment donné, 35 heures pour ça, c'est pas assez. Effectivement, si c'est pour peindre 3 portes dans une école, je vois pas. Et ça va faire monter encore cette espèce de fossé entre les policiers et puis une grande partie de la population, entre la justice et la police. Et moi, là, c'est vraiment inquiétant parce que là, tu es en train de fracasser et de fracturer la société comme jamais elle a pu l'être. Ouais, tu vois, Jérôme, ce qu'a dit la cour, c'est, enfin, le magistrat, ils ont dit dynamique de réinsertion pour ce jeune qui avait 16 ans. Quoi. Non, mais la question qu'on peut se poser, c'est si paradoxalement, c'est pas la force de l'habitude qui fait qu'on ne condamne pas. Les policiers, ils sont 7 fois plus agressés que les autres professions. Alors vous allez me dire, c'est normal, ils prennent des risques, etc. Ils sont 2/3 de fois agressés sur le lieu de travail, alors que dans les autres professions, c'est 1/3. Tu as eu 8719 blessés en 2020. Alors certes, il y avait les gilets jaunes, il y avait ces choses-là, c'était la fin des gilets jaunes et le début de la Covid. C'est 40 000 agressions par an, c'est 109 par jour. Ça s'arrête, quoi. 109 par jour. Et là, on a un policier qui est traîné sur 20 mètres, qui manque de se tuer quand même, avec la tête qui va heurter le bord du trottoir, avec une commotion cérébrale certaine, possiblement des séquelles, et on donne 35 heures de travaux d'intérêt généraux. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête, quoi. On voudrait donner l'exemple et on voudrait dire, allez, la chasse est ouverte, allez-y. Ouais. On ferait pas mieux, quoi. Il y a un moment où quand même, il faut que la société protège ceux qui la protègent, quoi. Moi, j'ai toujours le même discours. Les bleus, les blancs, les rouges doivent être protégés. Les bleus, la police, les blancs, les professions de santé comme et toi, et les rouges, les pompiers. Ouais. Je veux dire, ceux qui prennent soin des autres et ceux qui les protègent doivent être protégés et la loi ne peut pas être la même. Je suis désolé de dire ça, mais elle ne peut pas être la même. Je veux dire, quand on a un professionnel de santé qui se fait agresser, on doit agir de suite, et très durement. Quand un policier ou un pompier se fait agresser, pareil, circonstance aggravante. A priori, ça existe dans la loi, ça, oui, mais c'est jamais aggravante. Mais là, parce que c'est un mineur. Moi, je pense que c'est un mineur et on ne sait pas juger les mineurs qui commettent des faits graves. Alors, c'est un exemple de plus que notre appareil judiciaire est cassé. Malheureusement, on a un ministre qui est en train d'être à qui on réquisitionne 1 an de prison. Je préférerais qu'il soit sur le front en train de s'occuper de réparer notre appareil judiciaire plutôt qu'en train de lui-même en être lui-même se faire juger. C'est quand même un problème, il faut le soulever. Cet exemple sur les policiers, c'est un exemple supplémentaire que notre appareil judiciaire est cassé. C'est comme le fait qu'il y a un féminicide en France tous les 2 jours et que la plupart du temps, c'est des hommes contre qui des plaintes ont été déposées, qui sont parfois condamnés et qui sont en liberté. Donc la question, c'est comment on protège les personnes qui nous protègent, mais aussi les femmes dans ce pays. Pour moi, la priorité absolue, c'est de faire cesser les violences faites aux femmes. La question de ce mineur de 16 ans, c'est quand à 16 ans, on est capable de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire après ? Le problème, et c'est là que j'apporterai une nuance par rapport à ce qui a été dit, c'est que, effectivement, quand on est capable d'une telle violence à 16 ans, c'est mauvais signe sur l'avenir, mais on le voit bien, quand on va en prison, en général, c'est encore pire. Soit on rencontre un barbu et on commence à avoir des idéologies mortifères, soit on fait ça, mais en fait, on sort avec encore plus de violence et encore plus de haine et encore plus de colère et encore plus de défiance. Fermons les prisons, alors. Et vous savez, mais il y a un truc qui, pour moi, est le plus gros nœud de la maladie judiciaire de notre pays, c'est la prison. Il y a 70% des détenus qui récidivent. Donc, en gros, vous allez en prison. Donc, ce jeune de 16 ans, il va en prison. Il a 7 chances sur 10 d'y retourner. C'est nul, c'est horrible. Il se trouve que
c'est pas une fin en soi, c'est pas un mal absolu. Il y a une association, et je voudrais les saluer, qui s'appelle Wake Up Café. C'est une aumônière de prison qui n'en pouvait plus de voir les détenus revenir à chaque fois. Elle est sortie, elle a quitté son boulot et elle a dit, vous savez quoi, je vais faire en sorte que les détenus ne reviennent plus. Elle a créé cette association qui s'appelle Wake Up Café, qui fait de la réinsertion de détenus. Et c'est une association qui a 10 ans, qui est très sérieuse, c'est pas un truc comme ça que je vous raconte. Hein. Les détenus accompagnés par l'association récidivent à 4%. Donc en fait, le pire, c'est que c'est pas une fatalité. On pourrait dire, ah bah de toute façon, les gens violents, on fait Guantanamo, on les enferme et on les sort de la société. En quoi, mais en fait, on a des solutions pour faire baisser la récidive. Là, de toute façon, c'est même pas la question puisqu'il va pas en prison. Parce que là, si, parce qu'il va pas en prison parce qu'il y a des juges qui ont conscience du fait qu'il va y aller pour ressortir encore plus violent. Dans ce cas-là, c'est pas si entre 35 heures, entre 35 heures de TIG et la prison, il y a quand même un delta qui est énorme. Si on poursuit la logique de, c'est absurde. Donc c'est on la logique les de la réinsertion. C'est-à-dire que si tu pars du principe que la prison c'est pire que le mal, ben fermons les prisons. Non, mais en quoi le mettre 1 mois en prison aurait été dramatique pour lui? 1 mois de prison, il a une sanction. 1 mois, je pense pas qu'il devient barbu au bout d'1 mois et qu'il devient un grand bandit, mais au moins il prend conscience. Et il y a des pays qui appliquent des courtes peines, 1 semaine, 1 mois. En France, on ne le fait pas. C'est-à-dire que soit tu vas longtemps en prison, soit tu n'y vas pas. En France, c'est le système judiciaire. Quand tu es condamné à moins de 2 ans de prison, tu n'y vas jamais. C'est toujours. Donc là, pourquoi on se dit pas, ce jeune, il va 1 mois en prison. Je pense que la leçon, et ça met pas en vie ses études, etc. Parce qu'1 mois, ça n'empêchera pas ensuite de poursuivre ses études. Non, mais ce qui est inquiétant quand même, c'est qu'aujourd'hui, à cause de décisions comme ça qui sont illogiques pour le commun des mortels, tu es en train de fracturer encore la police et la justice. Et je vais te dire, quand moi je parle avec des gens qui travaillent dans la justice, ils ont une sale image des flics. Et pareil, quand tu parles avec des policiers, ils te disent des trucs sur la justice. Et tu as aussi des ministres. Alors, Darmanin, il l'encourage aussi. Dupond-Moretti fait la même chose. Mais eux aussi fracturent Mélenchon ça. Aussi. Hein. Ouais, mais ils sont pas en place. Pour l'instant, Mélenchon n'est pas en place et j'espère qu'il ne le sera pas, vu ce qu'il fait dernièrement. Mais en fin de compte, on est vraiment. Moi, je trouve ça hyper inquiétant qu'aujourd'hui, la justice soit toujours en opposition avec la police. Parce que c'est pas possible. Ça doit mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les mineurs? À chaque fois, c'est quand même toujours les mineurs et on n'arrive pas à avoir la peine juste, en fait. Ça nous choque, en fait. Mais tu vois, pour moi, la peine juste, c'est pas du tout de l'envoyer 1 mois en prison. Mais alors, c'est quoi la peine juste? C'est pas toi qui nous a dit que tu étais en engagement avec l'armée? Bien sûr. C'est ce que j'allais dire. La peine juste, c'est par exemple de le forcer à faire un service militaire long où il va purger sa peine petit à petit. Ont pas envie de récupérer. Et en fait, si les militaires, ils ont envie et les militaires, quand ils vous racontent comment ça se passe quand on a 18 ans et qu'on intègre l'armée, on apprend très clairement qu'il faut gravir les échelons petit à petit. Donc toi, tu l'envoies à l'armée. Qu'on apprend l'autorité, qu'on apprend l'ordre, qu'on apprend la justice aussi, et que petit à petit, on rétablit un lien de confiance avec ces jeunes qui sont délinquants.